Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis très contente de vous retrouver pour notre rubrique santé naturelle du corps et des cheveux. Si vous êtes nouvellement arrivé sur la chaîne, mon nom c'est Wood et j'aime parler santé naturelle du corps et des cheveux. Si c'est un sujet qui vous plaît, qui vous passionne ou bien que vous aimeriez en savoir plus, vous êtes les bienvenus sur cette chaîne. Asseyez-vous, prenez un verre d'eau ou une tasse de thé et nous allons passer un moment confortable ensemble. Alors, juste avant de commencer la vidéo, je voudrais vraiment vous remercier déjà pour tout ce que vous faites pour la chaîne, pour vos multiples partages et tout ça. Mais j'aimerais bien vous demander une petite faveur de continuer, alors de pousser, de partager les vidéos que je vous mets sur la chaîne, car ça va vraiment aider mon travail et aussi ça va aider YouTube et vous savez l'algorithme de YouTube à promouvoir ma chaîne parce que parfois je partage des vidéos, il y a des gens qui ne voient même pas parce que si quand je partage, personne ne regarde immédiatement ou bien personne ne regarde vraiment, donc ça fait en sorte que YouTube de son côté va pas partager la vidéo et donc la vidéo ne marche pas, d'accord? Donc si vous voulez vraiment m'aider encore plus dans le travail que je fais, ou si mon travail vous plaît vraiment, partagez, laissez un petit like, laissez un commentaire, même pour dire merci ou quoi que ce soit, ça va aider l'algorithme pour pousser la vidéo afin qu'encore plus de personnes puissent voir les vidéos et voir et apprécier le travail que je fais. Voilà. Alors aujourd'hui, je viens vous parler de cette plante qui va vraiment vous plaire car c'est encore une autre plante qui aide avec la santé et qui aide aussi avec les cheveux. D'accord? Cette semaine, si vous avez regardé la vidéo que j'ai sortie sur les soins naturels des cheveux, je vous mets le numéro sur l'écran. Cette plante a été à la base de ma recette et je vous ai dit que cette semaine, dans notre rubrique santé, je vais venir vous parler de cette plante. En effet, il s'agit du trifala. D'accord, le trifala, j'ai le paquet avec moi ici. D'ailleurs, je dois transférer la poudre dans un bocal. Donc, je vais vous parler du trifala que je connais déjà depuis un bon moment et j'aimerais vraiment partager les bénéfices que vous allez gagner si vous utilisez ça dans votre vie quotidienne. Ça va vraiment aider. Le trifala est un mélange ou je vais dire une formule dérivée de 3 parties égales de 3 plantes, c'est-à-dire on a formulé 3 plantes pour avoir le trifala. Ces 3 plantes sont l'amalaki qui est l'amla qu'on utilise régulièrement sur cette chaîne. Vous connaissez l'amla, c'est très bien pour la santé naturelle du corps, mais aussi on le connaît surtout par rapport à ses bienfaits pour la santé des cheveux. C'est riche en vitamine C, ça aide à hydrater les cheveux, ça stimule la pousse des cheveux et aussi ça aide à lutter contre le vieillissement prématuré des cheveux, c'est-à-dire lutter contre les cheveux blancs. Ensuite, la deuxième plante, c'est Bibitaki, dont le nom courant est Marathi ou Benda ou Beda. Et en troisième lieu, nous avons Laritaki, dont le nom courant est Miro Bolan. D'accord? Donc, le trifala, c'est un mélange de ces 3 plantes avec leurs meilleurs bénéfices pour former en gros le trifala. Donc, c'est une plante qui est vraiment renommée dans la santé ayurvédique. Et donc, quand je parle ayurvédique, je parle de la santé naturelle. Mais quand je dis ayurvédique, vous le savez, on fait référence à la santé naturelle de l'Inde, des Indiens, des Asiatiques, etc. Donc, on utilise beaucoup cette plante en santé ayurvédique. Maintenant, qu'est-ce que cette plante fait? Cette plante est normalement majoritairement utilisée pour la santé gastro-intestinale. Elle est connue pour être un analgésique naturel. L'analgésique, comme vous savez, c'est des antidouleurs. Quand vous avez mal, vous achetez des antidouleurs pour prendre. Donc, le trifala est connu pour gérer les douleurs. C'est aussi une très bonne plante pour lutter contre l'inflammation dans le corps. Vraiment, vraiment, vraiment bien. Je peux en témoigner. C'est très, très bien. D'ailleurs, en ce moment, je prends que des compléments naturels. Si vous voulez que je fasse une liste des compléments naturels qu'on peut prendre sans passer par la pharmacie, je vous ferai ça dans une prochaine vidéo. Laissez un commentaire si vous voulez que je vous fasse ça. D'accord? Donc, le trifala est très bien pour la santé naturelle du corps. Ça lutte contre l'inflammation violente qu'on peut avoir dans le corps. Et l'inflammation
quand vous avez une inflammation, vous savez, c'est des maladies auto-immunes telles que vous avez l'arthrite et polyrhumatoïde, etc., le lupus, Takayasu, et j'en passe. Donc, toutes ces maladies sont causées à partir d'une inflammation dans le corps. Et donc, si vous prenez le Triphala, ça va vraiment aider à gérer l'inflammation que vous pouvez avoir dans le corps. Ensuite, ça aide à gérer les maux de tête si vous souffrez de maux de tête réguliers, si vous avez des problèmes de migraine, etc., ça peut vraiment vous aider. Et ça aide aussi à gérer le stress oxydatif dans le corps. Donc, vous savez, c'est riche en antioxydants. Et le stress oxydatif, c'est vraiment mauvais pour le corps. C'est des choses qui peuvent entraîner le cancer, etc. Donc, si vous pouvez avoir quelque chose qui vous aide avec le stress oxydatif, vous avez beaucoup de chances à ne pas souffrir de cancer. Donc, le Triphala, c'est une plante qui peut aider sur ce côté-là. Ça réduit la fatigue. Si vous souffrez de fatigue chronique, ça peut vous aider à avoir une bonne santé et avoir une bonne énergie, je veux dire. Donc, ça aide avec la fatigue dans le corps. Et ensuite, pour les cheveux, c'est très, très bien pour accélérer la pousse des cheveux, lutter contre la casse des cheveux et aussi, ça aide à renforcer la fibre capillaire. Donc, c'est pour ça que je voulais vraiment faire un retour avec le Triphala sur la chaîne, car je crois que je l'ai introduite, peut-être ça fait déjà même 3 ans ou 2 ans même, ça fait très longtemps. J'avais mentionné dans un soin que je faisais sur la chaîne. Et comme je connais beaucoup de poudres, je me suis dit, je veux pas trop vous envahir avec des plantes. Et donc, je suis jamais revenue avec cette plante. Cependant, je l'utilise quand même dans ma vie quotidienne et je fais des cures avec. Mais selon la science, on peut prendre sur une longue durée sans avoir de problème. Mais je vais venir là-dessus, c'est-à-dire sur qui peut prendre et qui ne peut pas prendre le Triphala. D'accord? En parlant de la santé digestive, le Triphala, c'est très bien pour aider à perdre du poids car c'est une sorte de diurétique naturel, c'est-à-dire quelque chose qui va vous faire aller faire pipi régulièrement. C'est pour ça que beaucoup de gens n'aiment pas prendre le Triphala la nuit avant de dormir. Quoique c'est recommandé de prendre ça la nuit surtout, mais c'est surtout bien de prendre ça 3 heures avant de dormir. D'accord? Donc, le Triphala aide à combattre la prise de poids et aide aussi, si vous avez un surplus de poids, vous pouvez inclure le Triphala pour vous aider à perdre du poids car c'est une diurétique naturelle et ensuite, c'est une très bonne plante et cette plante a un côté laxatif aussi. Donc, vous devriez savoir quand vous prenez du Triphala, ça va vous faire aller au petit coin régulièrement car ça aide à gérer les problèmes de constipation. Donc, si vous êtes quelqu'un, vous avez des problèmes pour aller à la selle, etc., vous pouvez inclure le Triphala dans votre routine alimentaire, dans votre régime alimentaire. Ça va vous aider à faire passer, le mot anglais, c'est bowel movement. Ça peut vous aider à aller à la selle. D'accord? Donc, c'est ça. Le Triphala, en gros, est très, très bien pour aider avec la santé digestive, aider avec tant d'autres choses dans le corps. Je vous donne en gros les bénéfices du Triphala, mais si vous voulez encore aller chercher plus loin, si vous êtes intéressé à cette plante, vous pouvez bien sûr mener votre propre recherche si c'est pas satisfaisant ce que je vous donne ici. Qui peut prendre le Triphala et qui ne peut pas prendre? Selon la science, c'est uniquement les femmes enceintes et les femmes qui allaitent qui ne peuvent pas prendre le Triphala, quoique ils ont jusqu'à présent pas de mauvaises choses ou bien de mauvais résultats ou bien d'effets secondaires vraiment fatals pour le Triphala. Mais cependant, ils disent que c'est pas bien pour les femmes enceintes et les femmes qui allaitent. D'accord? Donc, si vous êtes enceinte, allaitante, restez loin du Triphala car selon la science ou bien les gens qui sont dans la santé naturelle ou même les médecins, le Triphala, c'est pas bien pour les femmes enceintes et allaitantes. D'accord? Et concernant la quantité qu'on peut prendre, on dit, entre 1 gramme jusqu'à 2 grammes par jour sans problème, mais il n'y a pas vraiment une quantité exacte. D'accord? Et c'est contre-indiqué si vous prenez des plaquettes, comment je peux dire, de l'aspirine, un médicament pour diluer votre sang, car on dit que avec la prise de Triphala, ça peut contrecarrer les effets
médicaments comme l'aspirine pour diluer le sang, car ça va rendre le travail de l'aspirine ou votre médicament plus difficile à achever, plus difficile à faire. D'accord? Et donc, pour prendre le Triphala, comment on fait? Il est nécessaire, on dit de prendre ça soit à jeun, c'est-à-dire le matin au réveil, et on peut prendre ça avant un repas, ou on peut prendre ça avant de dormir. Pour moi, j'aime bien prendre ça le matin. Je prends juste 1 gramme dans un petit bocal comme ça. Je fais comme une sorte de shot. On dit c'est un shot. Je mets 1 gramme avec de l'eau tiède. Il faut vraiment mettre de l'eau tiède ou de l'eau chaude parce que pour activer les effets ou ce que le Triphala contient, il faut ajouter de l'eau tiède et c'est mieux de prendre comme ça. Et c'est aussi recommandé de prendre en poudre parce qu'on dit c'est beaucoup mieux et que le moment que ça touche vos papilles, votre langue, etc., ça pénètre directement le corps. C'est pour ça que c'est très bien de prendre la poudre dans de l'eau tiède, dans de l'eau chaude, que de prendre ça en comprimé. Car les effets de la poudre sont beaucoup plus rapides que les comprimés et à partir de 2 semaines, de 1 mois, etc., on peut commencer à avoir de très, très grands résultats avec le Triphala. D'accord? Dans la vidéo initiale, j'ai oublié de parler du goût, mais le goût pour moi est très supportable. Je ne sais pas, ça va dépendre de quelle marque que vous avez acheté, mais moi j'ai acheté la marque Starrest Botanicals et c'est vraiment supportable. Et aussi, si vous n'arrivez pas à supporter le goût, vous pouvez ajouter du miel. D'accord? Donc avec le miel, c'est très supportable, c'est facile à avaler et honnêtement, moi-même, j'ai pas de problème avec les mauvais goûts, mais celui-là, alors le Triphala n'a pas mauvais goût, je trouve pas du tout. Bon, ça va dépendre de quelle marque que vous avez acheté, comme j'ai dit auparavant, mais pour la marque que j'utilise, je vous mets le lien. C'est vraiment supportable. Un petit shot, une gorgée, d'ailleurs c'est très chaud encore dans mes mains, et j'avale, et c'est déjà ça, et je commence ma journée. Donc vous pouvez faire comme moi. Donc je vous montre, je vais pas faire des grimaces parce que le goût est vraiment très supportable. D'accord? Voilà, pardon. Avec un petit peu d'amertume, ça c'est vrai, mais le goût n'est pas dégoûtant, le goût n'est pas insupportable. Donc, allez-y, foncez, prenez ça pour votre santé. Donc, vous pouvez prendre ça à long terme. Vous pouvez aussi prendre ça en cure, c'est-à-dire entre 2 à 3 mois. Ensuite, vous laissez et vous recommencez. Pour ma part, j'aime bien prendre en cure parce que j'ai quand même pas mal de compléments alimentaires que je prends quand je prends mes compléments. Donc, c'est toujours bien de savoir euh, qu'est-ce qui change quand je prends ci ou ça. Et parfois, le corps s'y habitue aussi. Donc, c'est très bien de laisser quelque chose et aussi laisser le corps se déshabituer et de réintroduire ça pour avoir de meilleurs résultats. D'accord? Donc voilà, j'aime bien venir vous partager des petites vidéos comme ça de temps en temps. C'est pas trop long car je sais qu'il y a pas mal d'entre vous, c'est pas facile pour vous de regarder jusqu'à la fin, surtout si vous êtes en Haïti ou dans des endroits où l'internet n'est pas vraiment accessible ou bien c'est trop cher. Donc je fais en sorte de garder les vidéos courtes. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu aujourd'hui. Et bien sûr, c'est quelque chose que j'ai oublié de mentionner. Vous pouvez me le demander en commentaire et je ferai de mon mieux pour vous répondre. Merci d'avoir regardé la vidéo aujourd'hui et je vous retrouve très prochainement pour une autre vidéo sur la santé naturelle du corps et des cheveux. À bientôt la famille.